qui est son corps et dont il est sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette épouse glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il la rend et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Bon, l'autre fois, nous étions, bon, ça fait 3 ou 4 séances, nous étions en train de parler sur le choix que l'on doit faire. Et on avait d'abord parlé du choix de manière générale, comment dans la vie tout est choix. On peut choisir des amis avec qui on peut marcher. On peut choisir la vie qu'on veut mener. On peut choisir les habits qu'on peut porter. Il y a des choses qu'on ne peut pas choisir, ce sont des parents. Les parents, c'est Dieu vous a imposé un papa, il vous a imposé une maman. Mais les amis, tu peux choisir des amis. Tu peux te retrouver avec des mauvais amis. Quand tu trouves que cet ami il a un mauvais comportement, tu peux choisir de continuer à marcher avec lui, tout comme tu peux choisir aussi de ne plus marcher avec lui. Donc, dans la vie, tout est choix. Et l'avenir, ce qui va arriver demain, va dépendre du choix que tu fais aujourd'hui. Comme on le dit même en français, que demain se prépare aujourd'hui. Vous êtes là, vous dépendez des parents. Il y a beaucoup de choses, ce sont des parents qui ont décidé pour vous. Mais déjà, à l'âge que vous êtes maintenant à cheval. Il y a certaines choses, ce sont des parents qui décident. Il y a d'autres, c'est vous qui décidez. Et le choix que tu peux faire aujourd'hui, si tu fais un bon choix, dans l'avenir, tu vas en bénéficier. Si tu fais un mauvais choix, dans l'avenir, tu vas en pâtir. Comme j'ai toujours parlé, même pour vous, nos jeunes sœurs, tu peux quitter la maison, tu vas à l'école, tu es sur la route, tu vois un garçon qui t'appelle. Hé, viens. Là-bas, papa n'est pas là, maman n'est pas là. C'est toi qui dois faire le choix. Tu peux faire le choix de s'approcher de ces garçons-là, qu'ils puissent jouer avec ton corps. Il vient, tu arrives, il te touche comme bon lui semble, et puis il te laisse. Il peut jouer avec toi comme bon lui semble, même s'il fait t'engrosser, t'engrosse. Papa n'est pas là, maman n'est pas là. Donc sur la route, quand vous marchez, c'est toi-même avec ta conscience. Tu vas à l'école, c'est toi-même avec ta conscience. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de filles, beaucoup de garçons qui ont des téléphones. Ce téléphone-là, il y en a même qui mettent des mots de passe, il n'y a pas de problème. Tu peux même cacher des histoires. Tu commences à parler avec n'importe qui, mais celui qui va en pâtir, ce n'est pas papa, ce n'est pas maman, c'est toi. Donc c'est toi qui as fait ces choix-là de mettre des mots de passe dans ton téléphone pour qu'on ne puisse pas te contrôler, que tu deviennes libre. Et quand tu deviens libre, n'importe quel garçon commence à t'écrire n'importe quoi, toi aussi tu réponds n'importe comment, c'est un choix. Mais pour le choix que tu fais là, tu auras à payer pour ça.
Parce que tu peux mettre des mots de passe et autres. Quand on va t'engrosser, ce n'est pas papa qu'on va engrosser, c'est toi. Et la plupart des garçons, c'est quand vous êtes encore dans la famille, chez papa et chez maman, papa et maman t'achètent un peu la lotion, on n'a pas la comencho, on a quoi joli, on a quoi joli. Donc, elle te voit jolie, ou bien il te voit jolie parce que tu es chez les parents. Mais le jour qu'on va dire non, non, ça c'est mon bébé, il t'abandonne, il va chercher une autre. Maintenant, tu es là, tu ne sais plus quoi faire. Tu restes seulement, non, tu avais d'abord fait ce choix-là. C'est pourquoi nous organisons toujours des réunions des jeunes pour que vous, les jeunes, vous ne puissiez pas commettre des erreurs. Nous, les parents, il y a beaucoup de parents qui ont tenté de regretter le choix qu'ils avaient fait. Mais ils ne savent plus faire marche arrière. Mais vous, vous n'avez pas encore fait le choix. C'est pourquoi nous sommes là pour vous exhorter comment est la vie, comment réussir la vie, pour que demain ou après-demain, tu puisses réussir la vie. Nous étions comme vous, nous sommes passés par votre âge. Nous connaissons tout ce qui se passe dans votre âge. Et nous connaissons aussi comment il y a des fois des choix qu'on fait, de très mauvais choix. Même pour les études, tu vas trouver quelqu'un, il a étudié premier, deuxième, il termine, il entre à l'école secondaire. École secondaire, il va étudier premier, secondaire, deuxième, secondaire. Il arrive au niveau de troisième, il doit choisir la section à suivre. Lui-même n'a même pas de choix. Il commence à regarder ses amis. Oh, tu as fait section quand? Mais tu as fait une coupe de couture. Donc, lui-même n'a pas de choix. Maintenant, au lieu que lui puisse faire le choix, il fait le choix des autres. Comme un chanteur avait chanté que tout est choix. Que choisir, c'est un choix. Même ne pas choisir, c'est aussi un choix. Donc, tu peux choisir de ne pas choisir. Bon, donc moi, je ne choisis pas. Tout comme tu peux aussi choisir de suivre les autres. Mais tant que ça fait pas bien, tout comme tu peux dire, même si ça fait bien benzango, mais bien comme moi. Tu peux aller à l'école, tu vois tous les autres garçons avec des filles. Tu peux choisir aussi d'avoir des filles. Tout comme tu peux choisir que non, même si vous tous avez des filles, même ma fille a panne. Moi, je suis chrétien. Tu peux voir tous tes amis avec des garçons. Tu peux choisir aussi. Mais moi, tous les conseils que je vous donne, c'est conformément à la parole. Donc là, c'était des choix qu'on avait parlé de manière générale. Nous sommes arrivés au point de parler maintenant sur le choix de l'épouse, comment on peut choisir une fille. Comment on avait dit que les filles ne choisissent pas. Vous m'avez entendu? Les sœurs ne choisissent pas. Celui qui choisit, c'est l'homme. Mais la femme peut accepter le choix ou refuser. Ce n'est pas toi, tu es à l'église, tu regardes des gens, où un frère il a bien, ou une jota quoi banang. Ça n'existe pas. Tu vas rester un jota quoi banang. Après, comme en 3 mois, on les présente à la chair ici. Oh non, non, bon, vous voyez ces frères ici. Bon, à Tadjimaria, il dimanche, me préparer ma cadeau. Pas là qu'on a piqué 5 copes. Parce qu'en toi là, où unaanza na kulala unalota munatemba naye na watoto bushamba watoto kumulango pendant que ce n'est pas à toi de faire le choix. Souvent, ce sont des choses qui arrivent chez les sœurs. Vous allez trouver une sœur, elle est là, dans sa tête, elle est en train de regarder un frère. Non, non, où il tourne, mais maintenant, il ne vient pas. Ou bien tu le vois maintenant, il vient peut-être, il commence à aimer ta petite sœur. Tu commences des problèmes. Papa, na, kumbe, wewe njoo kwa umwe kaseni wako. Mais il y a nda chakula kwa. D'où les femmes ne choisissent pas, ce sont les hommes qui choisissent et les femmes ils doivent accepter le choix ou ne pas l'accepter. C'est ça. Et une autre chose qu'il faudrait aussi retenir. Quand tu es encore élève, enlève dans la tête
des histoires de mariage. Vous allez trouver quelqu'un qui a dit que mutoto kidoko, il a 16 ans, dit bon, mais il n'y a pas vraiment, 16 ans, on t'en 17 ans, on t'en. Même tout ce que nous vous enseignons ici, nous vous enseignons pour que vous sachiez comment on les fait, pour que vous ne puissiez pas commettre des erreurs. On est ensemble. Même la loi du Congo, la loi a déterminé que une personne devient majeure à quel âge? Bon, pas toi, quelqu'un d'autre. Une personne devient majeure à quel âge? Sœur Hop. Ouais? Ok. Donc, une personne devient majeure à partir de 18 ans. C'est à partir de 18 ans que quelqu'un peut avoir même une carte d'électeur. Mais tu vas trouver, des fois, une sœur n'a que 17 ans et commence à s'agiter qu'on cherche à les marier. Ça ne peut pas se faire. Donc, si d'abord même cet âge-là, tu n'as pas, même pas encore atteint cet âge-là, enlève cette histoire dans la tête. Oh non, mariage, tout ça. Quelqu'un commence à dire Mintako, Moufoké. Beaucoup de garçons viennent se jouer de vous. C'est pourquoi j'aime, dans ces réunions, j'aime beaucoup plus insister sur vous. Parce que c'est vous qui êtes beaucoup exposés par rapport aux garçons. Beaucoup de garçons, des fois, ils vous prennent. Ben on a ma fille, ça football. À quoi tu sais, on a vu la peine d'ati, si quoi ta choka, on a tout pas mon poubelle. On a tout mon nom chez Zanaï. Alors, ne vous transformez pas en un jouet. Tu vois quelqu'un, même sur la route, comprends déjà qu'on a commencé à jouer mon vie. Il y a eu chez Zanaï, pas la ta choka, aïe tout. Même un frère, même de l'épouse parole. On a mon annonce quand tu as un message. Quoi passer à Nongo Pakouille, quoi baba à Nongo Pakouille. Mais comment on a indiqué ma message? Donc on a tout ça pour belle mon vie, à coucher en jouer mon vie, ça mon pagano mon vie, non. Vous les filles, vous devez être durs. On a mon garçon, on a couché, on pas ma réponse, il y a comme fica, pas agiaki. Comme ça, je couché ça qui m'a dit. Faut pas penser que tu as chelé ou abina, comme mon message vient chelé ou abikala keko. Dans notre église ici, Moucha Konaka, une maman qui a 50 ans est célibataire. Il n'y en a pas. Donc, on finit toujours par vous marier. Ni ba pagano njo wana chelewaka. Ba mu message wa chelewaki abikala keko. Atone nisha 40 ans. Utona muntu anakuwa kukoa normalement. Surtout si tu es droit, tu te comportes bien, même à 40 ans, 45 ans, banawa kukoa normal. Mais vous allez trouver quelqu'un qui regarde l'humanité dans les agité. En Afrique, ma première graduation dans les agité, on a chelé. Enlevez cette histoire dans la tête là. Si tu te conduis normalement, tu vis la parole de Dieu, jamais au chelé. Oui, donc là, on avait parlé sur le choix, comment on peut faire le choix d'une épouse et comment on peut refouler ça. Et la séance passée, nous avions parlé de... Séance passée, c'était encore sur quoi? C'est... On a ça. Ouais? Ok, c'est Rose. La fois passée, tout ce monde. Tu me dis que Kwangara coule Juni Shkutai. Tout ce monde sur quoi? Ouais? Ouais? C'était l'histoire de l'épouse. L'histoire de l'épouse. Les choix. Les choix. La séance passée. Oui, ma soeur. Donnez-lui le micro. La séance passée. Dieu bénisse. Toi, tu es en train déjà de tricher là-bas avec les cahiers. Dieu bénisse. Amen. Moi, c'est la sœur Véronique. La séance passée, nous avons parlé sur les mariages mixtes. Ok, que Dieu te bénisse. Nous avions parlé sur les mariages
mixte. Bon, aujourd'hui, comme j'aimais bien qu'on termine le problème des choix aujourd'hui, je voudrais juste ajouter un petit point, parler un peu du mariage mixte, parler un peu du choix d'une manière générale. Et d'abord, dans le mariage, la chose que je voudrais ajouter d'abord est que dans le mariage, quand on doit se marier, qu'est-ce qu'on va chercher dans l'homme ou dans la femme? Il faut se mourir. Les micros n'empêchent quoi micro au carré beaucoup. Parce qu'on va commencer à beaucoup plus parler. C'est un sujet qu'on a eu à exploiter tout ça. J'aime bien qu'on commence un peu à échanger pour que je sache si les gens ont compris ou pas. Oui, mes frères, dans la sœur, vous cherchez quoi? Quand vous voulez vous marier, vous regarderez quoi? Donnez le micro à celui qui est au fond là, parce qu'il rit beaucoup. Non, non, celui qui est assis. Il faut donner un micro à quelqu'un qui est presque non partant. Lui, il est déjà sorti de cette lignée-là. Oui. Quand on choisit, on regarde à quoi? Il ne connaît pas. Oui. Aussi les comportements. Le comportement, ok. Aussi les cœurs. Les cœurs d'une femme. Les cœurs. Ouais. Et les comportements. Tu es en mesure de voir le cœur. Bon. Ok, donnez le micro à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on échange, hein? On échange. Parce que je sais que dans les échanges, j'aurai à savoir si vous avez compris ou pas. Oui. Donnez, il y a notre frère aussi qui demandait. Premièrement, on cherche à savoir si la sœur est chrétienne ou pas. Ok. C'est la première des choses. Puis, on vérifie aussi si elle est compatible par rapport à vous. Compatible. Par rapport au caractère. Par rapport à? Caractère. Ok, ça va. Qui peut encore ajouter autre chose? C'est le frère. Qui peut ajouter? Frère Jean, tu avais déjà de me répondre d'abord. Ok, chez les sœurs maintenant. Donnez le micro là-bas. Nous échangeons. En échangeant, il faudrait que chacun soit libre. Hein? Tu donnes la réponse que tu vas donner. Non, non, il y a... Et aussi les caractères. Et aussi. Tu commences et aussi. Première fois, d'abord, on va savoir si la sœur est chrétienne. Toi, tu vas chercher une sœur. Et les frères plutôt. Deuxièmement, aussi les comportements et puis les caractères. Les comportements de qui? De la sœur. Frère. Ok. Qui peut encore ajouter? Les sœurs, ajouter. Sœur Hop, donne à sœur Hop. Moi, je dirais un frère né de nouveau. Ok, c'est vraiment bien, très bien. Moi, je dirais on ne suit pas les beautés extérieures, mais on regarde ce que le frère est. Ok, merci. Qui peut encore ajouter? Grâce Ben, donne le micro à Grâce Ben. Parce qu'elle voulait demander le micro, mais elle a hésité. Moi, je dirais qu'on regarde si le frère est un véritable chrétien. Ok. Qui peut encore ajouter? Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour moi, d'abord, le comportement. On regarde le comportement de la sœur. On vérifie si elle a les trois vertus de la femme et si elle est de nouveau. Ok.
C'est vraiment bien. Sinon, toutes les réponses que vous avez données, c'est bien. D'abord, la chose qu'il faudrait savoir, je vous ai lu les dimanches passés que Frère Branham a dit qu'en aucun cas, un chrétien ou bien un croyant ne peut épouser une incroyante et vice-versa. Donc, une incroyante, disons, une croyante ne peut pas épouser un incroyant ou un incroyant ne peut pas épouser une incroyante. On est ensemble. Je me souviens, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, je ne sais pas si c'est Frère Ephraim ou Ruben ou quelqu'un d'autre qui m'a posé la question par rapport, bon, il y a d'autres personnes ou d'autres pasteurs qui commencent à dire, oh non, non, Frère Branham n'a pas dit qu'il faut vous marier dans l'église. Bon, nous parlons des croyants et sont en train de dire, non, non, Frère Branham est marié dans l'église. Nous, on n'a jamais dit de marier dans l'église. Je vous ai déjà dit qu'il faut vous marier dans l'église? Non. Pour Frère Branham, on se marie entre croyants. Maintenant, quand on dit on se marie entre croyants, il faudrait maintenant savoir qui est croyant. Parce qu'il y a beaucoup de débats même dans les réseaux sociaux. Oh, non, 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 oh, on doit se marier entre croyants. Oh non, non. Et j'ai suivi un autre pasteur qui dit, non, il faut se marier entre chrétiens. Et bon, même si quelqu'un va trouver chez les viens et voir une femme, tout ça. Est-ce que les gens de viens et voir sont des croyants? Non. Nous sommes les croyants. Dieu, la volonté parfaite de Dieu aujourd'hui, c'est amener les gens à croire Frère Branham. Donc nous croyons ce que Frère Branham a dit. Maintenant, quelqu'un qui ne croit pas ce que Frère Branham a dit, je vais dire que c'est un croyant. Il croit quoi? Pourquoi vous m'avez toujours entendu, je pose la question, quelqu'un dit je suis croyant, il croit quoi? Même les francs-maçons sont des croyants. Ils croient dans leurs histoires. Les témoins de Jéhovah sont des croyants. Ils croient dans leurs histoires. Chez les témoins de Jéhovah, vous n'êtes pas des croyants. On est ensemble. Pour les témoins de Jéhovah, toi qui crois le message, est-ce que tu es croyant? Tu n'es pas croyant. Pour quelqu'un qui est de l'église catholique, est-ce que toi tu es croyant pour lui? Tu n'es pas croyant. Toi aussi, quelqu'un de l'église catholique, il n'est pas croyant. Lui, il croit dans le pape. Toi, tu ne crois pas dans le pape. Tu crois dans Frère Branham. Maintenant, quand Frère Branham dit, mariez-vous, qu'en aucun cas, un croyant ne devait épouser une incroyante. Cela ne veut pas dire que tu peux aller te marier même chez les Malemba, chez les viens et voix. Oh non, non, ni Moutarati Fouyou, ni chrétien. Frère Branham n'a pas parlé qu'on doit se marier entre chrétiens. Frère Branham dit on doit se marier entre croyants. Ça, retenez ça. Maintenant, si celui qui vient n'est pas croyant, il n'y a pas match. Comment, toi, sœur, tu peux être peut-être sur les campus, un païen là, il commence à dire non, 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 aujourd'hui. D'abord, c'est un Philistin. Donc, vous allez parler de ça sur base de quoi? Il n'y a rien à parler sur base de quoi? Vous allez parler sur base de quoi? Qui vous a dit que tu es l'église? On n'a jamais dit ça. Rectifiez. Si dans vos têtes là-bas, vous pensez qu'on se marie dans l'église, on ne se marie pas dans l'église. On se marie entre croyants. On est ensemble. On se marie entre croyants. Quelqu'un qui ne croit pas Frère Branham, ce n'est pas un croyant. Il n'y a pas match. Je pense que sur ce point-là, on est vraiment d'accord. Bon, Frère Branham est tenté de nous montrer. Lisons d'abord la parole de Dieu.
dans la prédication Hébreu. Hébreu chapitre 7, deuxième partie. Frère Branham dit ceci, paragraphe 362. Frère Branham dit ceci. Le mariage doit être honoré, mais on devrait y entrer dans une attitude de prière et avec respect. Comme je le disais une autre fois, tu es chez vous, tu as vécu chez vous pendant 20 ans. Vraiment, quand vous êtes là, vous avez vécu 20 ans. Ou non, c'est comme si chaque maïcha mingi. Na commet à 20 ans. Il y a fucking. Ou qui garde mutoto sana avec 20 ans là. Je me souviens à l'époque, j'étais dans une église, j'étais encore aussi trop jeune comme vous. Je vois un papa là qui avait fêté 50 ans. J'ai regardé, Anazeka, Anazafia Koufou. C'était là, moi, je pensais que je pensais 50 ans comme c'était trop. Oh, c'est trop peu. Moi qui suis déjà vous, je suis déjà au-delà de 50 ans. Mais j'ai encore des années. Maintenant, imaginez-vous, si je m'étais marié à 20 ans. À 20 ans, je me suis marié et j'avais un mauvais choix. Hein? Je me suis marié à 20 ans, j'ai fait un mauvais choix. Donc, aujourd'hui, j'aurais vécu 20 ans avec mes parents en paix, tout en pensant que quand je vais entrer dans le mariage, j'aurai la paix, plus que chez moi. Mais quand je me marie, je devais vivre plus de 30 ans de souffrance. C'est pour vous dire, toute votre vie, vous allez passer beaucoup de temps dans le mariage que chez vous. Mais maintenant, si le mariage vous avez gaffé, vous avez fait un très mauvais choix, donc c'est toute une vie ratée. Tu es une fille, unafunza kama ni kuwema, kama ni wapi, bena kulipia masomo, unafika kama ni mklasi kani, unaanza kuluma bukweli. Ukingai kana 18 ans, bisha kwa majeur, amigo desha na carte d'électeur tenda kwangu. OK. Bana ukonsea ushikie, unaenda bukweli. Des fois unaacha na masomo. Juu uende kubukweli. Mkichwa yako mule, kwetu mimi nateswa sana, mimi nenda kubukweli nitakuwa bien. Unatoka unaingia mbukweli, bana pacha mimba ya kwanza, unazala mtoto wa kwanza. Pase mtoto wa pili, bwana kwa shonekanaga tena. Anapata kana mke kama banazala kama msendo ka sasa. Kabien, anaenda kule kana mfanisha madao. Anakimbia na kale kana mke na kale kana mke naye. Maintenant, tu n'as que 20 ans. Tu as des enfants sur toi. Comment nourrir ces enfants-là? Donc, le reste de ta vie, tu commences à souffrir. Maintenant, imagine-toi si tu dois vivre 100 ans sur la terre. Donc, à partir de 20 ans, souffrance finance. Il souffrance. Il t'a eu 100 ans. Donc, tu aurais vécu 20 ans chez vous, les 20 ans de bonheur. Et 80 ans de souffrance. C'est pourquoi vous voyez des filles qui se promènent ici. Où on a tout une jeune sœur là, na mansombe par exemple. Matembele hapa, matembele koko, mtauza matembele. Des fois, kama anakuwa konkola kule kwenu natoka nyenye ngari. Ashishikia taya. Ni maisha na mkwense. Maisha inatoshanaka fieri. Maisha muno inaishanaka fieri. Pale nakuja ka savuni kwenu unanawa, unafanya fieri. Fanya shwa mobile. Tule tumafieri tote tutakimbia.
unaikala leo unalala na njala, kesho na njala, mtoto wako yuko nakulia pa mama. Mungu wangu, utafanya nini? Nifanye bundumba? Nifanye nini? Wazina nitakuwa kuambia hapana. Tukaushe tu matembele. Banyone tu mie mugusha matembele. Shekwetu tunaanza tembea kama mnyotoka. Pa matembele. Mnyotoka ni ya papako na ya mama wako. Wewe sasa ule bwana na chakula na yako je motoka tuone. Ule bibi una chakula ule akusaidie muuze motoka tuone. Kwa hiyo tunaanza kuuza miotoka. Tu penses que tu connais le monde tellement miotoka quoi qu'on a otenda unatema miotoka. Tu connais muranza kura busubuhi 12h na magharibi, tu penses que kwenu kwako utaanza kura meme 5 fois. Mbona kufika kwako? Siku takula bien, unakula matembele. Si mashiku ingine leo na njala, kesho na njala. Tout ça pourquoi? Un mauvais choix. C'est pourquoi quand tu cherches à faire le choix, ou quand tu cherches à accepter un homme qui cherche à te marier, ne regardez pas l'apparence. Dans le mariage, on entre avec beaucoup de prières. Frère Bana me dit, vous devez prier comme vous n'avez jamais prié. Parce que soit vous allez vivre l'enfer sur la terre, soit vous allez vivre le ciel sur la terre. Il n'y a que Dieu qui connaît demain. Ça, j'aime mes enfants que ça reste en vous. Il n'y a que Dieu qui connaît demain. Il y a de ces filles, kama anaona tu motoke na shimama pa nafia kukoa. Mungu wangu merci napata Bwana. Bwana wa motoka. Qui t'a dit mbele asele motoka ni yake? Mwingine anakuwa kuimpressione na motoka. Mwingine motoka ni ya madawa. Atakoa, wewe na aseme enda kikala mkimotoka. Kumbe wewe unatafuta kuuza deuxième motoka. Ile deuxième motoka anamwambia sasa no, sacrifier tu mwanamke moya. Tukupacha motoka nyingine. Na ngatafanje. Anawa kufuata sako. Na kimotoka ona ngamo ya motoka yo mimi napata bukwere bwa bien. Kumbe wewe njoo watatransformer mu deuxième motoka. Unaingia mbukwere paka hivi 3-4 jours après mutumbo wewe ule tena tu usangiri. Unashanjwa na kwa moto. Yana uza deuxième véhicule. Anatafuta mwingine mwanamke. Donc il n'y a que Dieu qui connaît demain. Mwingine utamwona leo eko mbabushi. Il n'a rien. Demain après demain, Dieu le bénit. Encore makuta mingi. Mwingine leo kuna makuta mingi. Kesho ananayo. D'ailleurs, la plupart des gens qui se marient, ils n'ont rien. Même moi, quand je me suis marié, je n'avais rien. Rien. Mais ma femme m'a aimé moi. Moi aussi, je l'ai aimé elle. Et comme nous avons respecté la parole de Dieu jusqu'au mariage. Je vous avais dit ici, quand les gens se marient, ils respectent la parole de Dieu jusqu'au mariage. Qu'est-ce qui se passe après la consécration? Qui se rappelle? En tout cas, ma soeur, donnez-lui le micro. Aujourd'hui, il n'y a qu'elle qui parle. Il reste qu'il parle une dernière fois. Et je vous dirai ce que je ferai. Qu'est-ce qui se passe? Micro. On se dépêche. On est en retard.
Dieu bénisse. Amen. Quand vous faisiez mariage, vous honorez la parole de Dieu. Dieu descendra vers ses anges pour vous bénir, donner des cadeaux. Ok, vraiment, c'est très bien. Applaudissez. Ça, j'aime bien que et les frères et les sœurs impriment ça dans leur cœur, même dans leur pensée, là, qu'ils comprennent cette chose-là. Frère Bana me dit que le naturel typifie le spirituel. Quand un garçon et une fille honorent leur famille, ils se marient normalement, papa sera très content, maman sera très contente, toute la famille sera très contente. Et qu'est-ce qu'on fait? Cadeau à la famille. C'est ça, non? Il y a des gens qui ont déjà participé dans des mariages. Hein? Qui ont déjà participé dans des mariages. Que Dieu vous bénisse. Les autres n'ont jamais participé. Dans des mariages, quand on célèbre le mariage à l'église, après on va dans la salle de fête. Vous verrez, les gens vont manger, se réjouir, arriver à un temps. Amenez des cadeaux. On commence à amener des cadeaux. Grand frère amène un cadeau. Grande sœur amène un cadeau. Les amis amènent un cadeau. Et il y a des fois les mariages, vous entendez, oh non, non, bon, maintenant, les cadeaux de la famille de l'homme. Famille à Bwana, bacha kwenda kuza salon mujima, banakuwa na salon, banamepachi. Oh, maintenant, les cadeaux de la famille de la femme. Famille de la femme aussi, un cadeau yabo, banalette. Pourquoi ils le font? Ils le font parce que vous les avez honorés. Il y a des filles qui pacha mamimba mabalabala paka muna mshtuka tu jana murlamukiana yapa. Murlamukiana habari yako mzuri. Tu vois demain après demain unamwona anatoka munyumba mwa kule huko ngambo nije. Njoo kwangu. Kwangu ni huko kwako Depuis quand ako des jours biko déjà kwangu. Donc eko nenda kwake mumufuchu. Bonto bata senda kwake. Bana mshtuka tu eko kwake. Mwingine bon, amuyayaka sasa simeko marié. Muna mshtuka tu anazala. Oh, mimi nazala. Njoo bebe wangu. Bebe wangu. Mais on est déjà marié. Mariage à mon fuchu. Maintenant des gens comme ça, on ne les donne pas de cadeaux. Au contraire, quand une fille on l'a engrossée, elle a déçu papa. Elle a déçu maman. Mototo yetu. Chopin-toi tout fanya. Maintenant, quand tu pars dans ce mariage-là, tu pars dans le mariage, tu pars des mariages sans la bénédiction de papa, sans la bénédiction de maman, sans la bénédiction de ton pasteur. Mais tu es dans le mariage. Et tu penses que ce mariage, ça va aller, ça ne marchera pas. Mais maintenant, quand nous nous rendons compte que une fille, arrange-toi balabala, bagarso banamufuata anakatala, anaenda masomo, bakumasomo anamfuata anakatala, anarichunga. Chi kufika kwa mariage. Kufika kwa mariage, ser wetu. Est-ce qu'on a banaume? Papa wangu, mile bamba banaume, paki vinda mariage, mishi vile bintu bila. Tulome bambuj, mulom. Vraiment, mtoto wetu anatufurahisha. Tu vas trouver balomba, mari ni ngapi? Mari ni ngapi? Oh, baleta mari kama ni $1000. Mais papa dépense même $3000. Il y a ma cadeau, il y a bien comme j'ai un muntu. Le problème, ce n'est pas Margaret, mais comme l'enfant nous a honorés, nous aussi nous allons l'honorer. C'est ce qu'on fait. Maintenant, la famille de l'homme va honorer leurs garçons en leur donnant beaucoup de cadeaux. La famille aussi de la femme va donner aussi beaucoup de cadeaux parce que leur fille les a honorés. Et il y a maintenant une troisième famille, la famille céleste. Là où il y a Dieu et les anges. Et aussi regarde, où il croyant un message à honorer, message yetu. Ba ange, Mungu, banashuka kumipacha na mweye, makado.
Sasa weye ujimarie kufuatana na sauti ya Mungu huku paka mafwefwe. Ile babi tuase passer à cette tutafute kufuata procedure. Mimi nitakochelewa langu bule. Mimi langu ule tu atakuwa minenda. Okay, wende. Sasa unafika mariage ile unaanza utafuta Mungu ashike kubariki hiyo familia. Abakwe kuibariki. Mimi vraiment, mimi paka huyu. Hata papa anasema je, mimi paka huyu. Okay. Papa anakuambia mimi sipende huyu garçon. Mimi paka huyu. Mimi kama nikuteswa niteswa mimi mwenyewe. Maintenant quand tu pars dans ce mariage là, tu penses que papa est content? Papa est blessé. Maman est blessée. Maintenant ce mariage là, c'est la souffrance. Donc tu pars dans le mariage sans la bénédiction de papa, sans la bénédiction de maman, sans la bénédiction du pasteur. C'est quel mariage? Ça va marcher comment? Mais quand tu vas dans le mariage avec la bénédiction de papa, la bénédiction de maman, la bénédiction du pasteur, la bénédiction du ciel, ce mariage va réussir. Parce que la famille de l'homme va donner des bénédictions, la famille de la femme donne des cadeaux, le ciel aussi vient donner des cadeaux. J'ai toujours conseillé mes enfants d'honorer la parole de Dieu pour que le ciel vous donne des cadeaux. C'est pourquoi vous verrez que beaucoup de mariages du message, tu vas trouver frère loi que peut-être ashifanyaka ta kintu anekala naripikanisha tia bibambiki. Anapata sœur mo hivi, bananza fréquentation, banakombana, jua kalipa mari, bana respecter sauti ya Mungu. Mais shiko tu banajimarie mpan. Frère anashtuka na mwangaje fashi mwe banaanza mpatia $2000. Sasa il y a beaucoup de sœurs qui ne comprennent pas. Mimi ndio nikuleta bonheur. Bongo. Ana oleta bonheur. Nichu na weye na mie tu respecter sauti ya Mungu, mbingu inakuya kutubariki. Pala riaka, pala tu minakuwa tu unanyoa mie, jo maisha yako na changer. Haina vile. Maisha ishange jo nakoa weye. Maisha ina changer juu weye na yeye mureshimia sauti ya Mungu. Sasa kama uishikie sauti ya Mungu, unashirikisha papa. Unenda mbukweli papa sha ushirika. Unashirikisha ba ange. Manakuambia sema mariez-vous entre croyants, wonenda tafuta catholique moyevu na muleta senono mishiko kuchelewa bule. Et puis tout attend c'est que Mungu ataka kubariki. Et il y en a même qui montent des scénarios. Kuku garçon moya ni musulman, napenda kunyoa, mais pasteur astechika na kweta batechika. Bon, tufanye hivi. Comme ça weye ni El Shaddai. Ufanye tout ça comme membre à El Shaddai. Ukisha sema batem, ubebe batem. Comme ça pale utakuya, utakuwa kama una mbele pasteur, utamwambia aseme kwa El Shaddai. Huku Nerilanda we moya. Amulande passer à ta malamoy. Muta monte mabintu bien, pale mona monte. Banji bakumbingu beko na miangara beko na micheka na micheka. Huyu anenda anafika kule ambia batem. Peut-être le pasteur Masudi c'est huyu njo vrai frère. Kumbe ni montage. Basha monter ça veut monter ka montoka. Bana monter montage. Après, na muita pasteur Masudi, mon famille ko frère Kalonge. Kalonge, non, pasteur, c'est un bon frère. Anakuya umu. OK, mariage, anakuya hapa. Tiriri. Muna voilà bien. Bana kutembea, wanatembea, munakuwa na hapa. Sasa munafika hapa. Sir Rose wa pui anapika pui, unashikia bien. Huyu anafurahi. Bana oana. Pendant que vous, les gens se réjouissent ici, moi mukoko à l'hôtel, kumbingu, banj basho shirika, beko na kuri ya meno. Aba tu faire tout chese ya, ça va,
ça va. Bengembe mbukweta ishara nabo. Shele tunafurahi, twende ku mariage. Oh, mariage itakuwa wapi? Oh, fete itakuwa wapi? Asa itakuwa Karavi. Mbona sasa kama nalue Karavi ile njo mariage nzuri. Il y a des gens qui n'ont même pas organisé ma fête ile, mais un très bon mariage. Munalue na kukaravia, tunakuwa tumempatia bimakado. Kado ya kabaila ni ya bantu. Kado ya kabaila ni ya kumbingu. Sasa mweye mulifanya montage, mbingu isha kushirika. Ndibeba kama ni ordinateur, mimi nakupatia vile unakalaka informaticien, utaanza kuutiliser kado, unashikia bien. Banji wanashirika, banashuka wanangasa ka ordinateur katebasaidi. Asoka tenge paka hivi ka ordinateur kanaanguka chini, pia kanapasuka. Ordinateur pasi ripache na ribika. Ange. Bana détruit mon cadeau tout, mon écart mnafanya hivi. J'ai déjà eu à consacrer d'autres mariages, pas les mariages des gens d'ici. D'autres églises on m'appelle à consacrer. Le frère Anilanda, frère na soeur, tu n'as pas Anilanda là, do apana, et tu respecter ça ou tu as mon gars. Ok. Et t'as fallu en j'ai prié, j'ai béni tout ça, bah dans le mariage. Banafika mariage, bambia omo abiendeke, bambia omo barendeke, barazala mtoto anakufa. Tafuta mtoto sasa. Banenda ku mariage et kuma examen, banafanya examen, bote yuko bia, uyo kobia. Bapa mtoto. Makaji yote chini. Ils ont tout fait, ça n'a pas tenu. Mwinsha biote bobo yananza kwa sasa bene kokota. Pasteur ben wetu. Ne baona na chafura, frère, comment? Bien pasteur. Sœur, comment? Eh bien pasteur. Munafia kuria ni nini? Pasteur wetu, tangu tunaenda bukwera biandaka. Nini? Pasteur wetu turukulandaka angalia. Moi je vous ai béni. Vous savez, quand on vous bénit et que vous n'êtes pas dans les normes de vous bénir, cette bénédiction qu'on prononce sur vous là se transforme en malédiction. Donc ne tentez pas Dieu dans cette matière-là. Ne tentez pas Dieu. Quand on veut entrer dans les mariages, il faut que ce mariage soit bâti sur la parole de Dieu, sur les normes de la parole de Dieu. Si les païens se marient comme bon leur semble, ça marche. Ce sont des païens. Nous ne sommes pas des païens. Nous avons nos principes. Et on doit respecter ces principes-là pour que la vie puisse être heureuse. Écoutez ce que Frère Branham dit. Parce que nous devons savoir le mariage, si nous voulons entrer dans le mariage, ça doit être un mariage basé sur quoi? Frère Branham dit dans Aki Iriono, paragraphe 37, Branham dit, frères, sœurs, puis-je dire ceci par égard pour Jésus-Christ? Peu m'importe combien régulièrement vous allez à l'église, combien vous êtes bien habillé, quel bon voisin vous êtes, si vous n'avez jamais pris le temps de creuser jusqu'à atteindre ses fondements, Jésus-Christ, et reposez vos espoirs là, sur ces rochers solides là. Branham dit, le bâtiment de votre belle église, vos chorales en robe, je ne sais quoi d'autre de beau, cela s'écroulera néanmoins l'un de ces jours. Donc, la fondation du mariage doit être basée sur Christ
sur la parole de Dieu. Le choix doit reposer sur Christ, sur la parole de Dieu. Les fréquentations doivent reposer sur Christ, sur la parole de Dieu. Mais si la fondation n'est pas Christ, la fondation n'est pas la parole de Dieu. Frère Branham me dit, même si vous construisez les bâtiments comment, même si vous bâtissez votre mariage comment, ça finira par tomber. La fondation n'est pas bonne. Un bon bâtiment, comme notre bâtiment ici, il y a problème de la fondation. Il y a des gens même, je me souviens un temps on parlait avec un autre frère, il m'a dit non, pasteur, ouais, tu as tout modèle, tous les fichiers, toute l'église, c'est non. La fondation ne supportera pas. Donc, tel que l'église qui est là, on cherche à mettre des balcons, ça ne tiendra pas. Pourquoi? Mauvaise fondation. Si on cherche à mettre des balcons, monter, on doit recommencer avec la fondation. Mais nous, comme on avait fait la fondation pour faire la fondation, on ne s'est pas avancé. Tout comme dans le mariage, c'est le même problème. Si la fondation du mariage est mauvaise, ça ne marchera pas. Unangara mwanamke natemba bien. Nikimfuate atakatala. Ni mowe tu. Sir, mtu anakuwa kukoa, umwangalie des fois, umuulize pourquoi racha bantu bote anapenda paka wei. Vous m'avez entendu? Uyuwe fondation yake anajifocaliser sur quoi? Oh non, non, aonekana mzuri sana. Donc, eko nakupenda jua beauté extérieure. Shuku tapata ta accident. Sulu na kuharibika, anakuacha. J'ai une belle sœur comme ça Kinshasa. Elle était très jolie, mweupe sa mzungu. Très jolie là. Type mwana mofuata ya pana bananza na batoto. Mais anenda mo bandundu, arrivé au bandundu, il vendait carburant. Kumbe le carburant mojishaka ilikuwa carburant ya ibe natosha kunani ku avion. Parce que le carburant qu'on utilise pour avion, après l'usage, ça devient du pétrole. Mais maintenant, c'était ça. Après l'usage, les gens sont allés collaborer là-bas, on les a donnés. Or, ce n'était pas seulement le pétrole, pourquoi il a utilisé quand il est venu avec l'allumette, je crois qu'il y a lampe. Na katoritori, na nini, moto. Paka monsula, wah! Sous la yote déformée. À l'hôpital, on a dépensé l'argent. On a chaque un peu bien. Bon, on a mon bébé, non, tu as visité la famille au Kinshasa. Il arrive à Kinshasa, on a fait un tour la couette. Chouah! Atakwa kesho. On commence à l'appeler mintakouya. Après un temps, non, j'ai déjà trouvé une autre femme, Marie, tu peux te marier. Nini? Il avait suivi cette beauté-là. Mais quand quelqu'un t'aime à cause de la beauté extérieure, c'est un grand danger. Comme je l'ai toujours dit et répété, l'hôpital Nsendwe n'a pas terminé la production. L'hôpital Nsendwe, il a produit des filles très jolies. Comme ici dans ma beauté. Ah mais joli sana, bon boyako. Utapita tambarabara unapata mwingine joli kukushinda na wewe mwenyewe unakasi huyu Mungu alimupanga. Mena kama Bwana anakufuata sasa wewe njo très joli, ni jua shaona ule Mungu alipanga ule. Ashamona. Sasa anakubeba anakuweka kwa mlango, aenda kuonana mbalabana ule basi kupanga kwa Mungu. Sasa pana hii ndi fashion mobile. Anakutupa mbia anaenda kule. D'où il faut savoir l'homme qui cherche à te marier. Il cherche quoi en toi? Mwengine des fois ni juu tu unapita na kuangalia vile maungu inatenka. Bibi wako wae huyo. Mais pale utakonda bitakuwa je. Na mweba frère, faut savoir, une fois ta sœur,
anakuchika nini? Anakuchika nini? Faute de mieux. Bon, aje cha kwenda tu sasa. Nishikwe tu kuchelewa. Sasa vile anakuja hakuna tu mambo. Nimchike paka vile. Shiko ataona wajibu. Anamtokelea hivi sasa inafia kuko. Anakukimbia. Donc tout ça, vous devez comprendre ce que vous faites. Vous devez comprendre ça. On est ensemble. Vous devez baser tout ce que vous faites sur la parole de Dieu. Pas sur les apparences extérieures. Non. Ou sur les futilités. Mwingine nijua anakuonaka tu unavaa tu chemise toi bien na cravate. Ah, huyu aka cravate tu kama nipenda tu kunesha. Wewe naona mwambia sasa wetu. Ulipasha usema hata jana. Donc à quoi déjà quoi accepter avant au semi. Quand c'est accepter. Tu as cravate. Maintenant si kwa tona mwenye na vala cravate kushinda yako anakwacha. C'est pourquoi tu dois vérifier quand tu fais le choix là, vous vous focalisez sur quoi? Écoutez d'abord ce que Frère Branham est tenté de dire dans la prédication. Crois-tu cela? Paragraphe 39. Pour que vous puissiez comprendre comment beaucoup de jeunes placent leur choix sur des futilités. Branham a dit, il n'y a pas longtemps, il y avait une jeune fille jadis au tabernacle, dans mon église. C'était une petite fille douce, une petite fille chrétienne. Elle sortait avec un jeune garçon qui avait un flacon dans sa poche et qui fumait de la cigarette. C'est une fille chrétienne, mais elle n'a pas de garçon comme moi. Elle a fait un tombako. Banakataza, banachok. Bien. On a essayé pendant 2 ans ou 3 de faire de ces garçons un chrétien, mais ils ne voulaient pas. J'ai demandé à la jeune fille, j'ai dit, ma fille, que vois-tu dans ces garçons-là? Savez-vous quel genre de réponse elle m'a donné? Comme l'un de ces adolescents d'aujourd'hui. Elle a dit, Frère Branham, il a des petits pieds si mignons. Et il sent bon. Voilà pourquoi il a aimé ces garçons-là. Tumikulu, toi bien. Tu fais pas me dire parfait, bien. Frère, pas passer ou pas. Frère Branham, tu as un motel. Mi ncho bwana huyu. Aone ko tumba ko na foot wapi. Yego na tumikulu. Tumikulu toi bien. C'est pas ule bwana. Arko tumikulu toi bien pa Frère Branham. Omoni Branham tabernacle. Je me suis dit, quelle façon de choisir un mari. Je préférerais épouser un homme qui est un chrétien. Voilà, Frère Branham. Critère yaki. Achiseme qui a l'argent, qui a une bonne famille, qui est l'enfant de... Je préférerais épouser un homme qui est chrétien, qui a des pieds comme un faucon, qui sent comme une moufette, pourvu qu'il soit un chrétien. Ate kona nunca kikwapa, ate kona nunca je, pourvu qu'il soit un chrétien. Un chrétien, vous t'en présentez ça où tu as mon. Mais quand on est un chrétien, vous t'en parlez quoi? Mwingine atakupenda paka hivi anaingia mbukweri. Pasteur anaanza mwambia, frère, pasteur. Bon, d'ailleurs kwanza leo. Bibi yangu sasa kwa eglise ukale. Katarina, huko. Autengeta mwa eglise mwa. Tafani. Wanjoro mchakula. Pasteur wetu, mimi nikataza na kwa eglise. Tafani nini? Takuwa mpika bwanako.
Wanjoro muchakula. Jo pala avant kumuchakula muangalie bien. Na utwange magoti. Mungu wenjo na ya kesho. Est-ce que huyu mtu atabakia chrétien? Mwingine wa chrétien nielewa kesho anakuwa franc-maçon. Mon franc-maçonnerie yake bananza kulomba kusakrifie bibi. Anekala hakuna mambo ni msakrifie tu nitaoa mwingine. Unakufa. Jua nini shauri fanyanga mobile. Pourvu qu'il soit un chrétien, c'est vrai. Pourvu qu'il soit un chrétien, c'est vrai. Nous sommes sauvés par le sang de Christ. Écoutez une autre écriture ici. Frère Branham a dit ceci dans la prédication, le parent rédempteur. Ok, dans le parent rédempteur, écoutez ce que Frère Branham a dit. Voilà. Ok, le parent rédempteur, paragraphe 45. Frère Branham dit ceci. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une série de réunions. Il y avait une espèce de princesse, l'une ou l'autre chose, je ne sais pas. Elle était venue à la réunion. Elle portait assez d'habits pour bourrer un fusil. Et si je l'avais vue avant la réunion, je serais parti la couvrir de mon manteau pour... Non. Non, ce n'est pas ça que je voulais dire. C'est le parent rédempteur. Ah oui, je vois maintenant. J'étais dans une autre prédication. Parent rédempteur, c'est prêché le 2 octobre. Le 2 octobre 1960. Voilà, je viens de trouver ça. Paragraphe 45. Frère Branham a dit, hier matin, nous sommes restés au lit jusqu'à un peu tard. Et les enfants ne devaient pas partir à l'école. Et nous nous sommes mis à parler de divers sujets tels qu'est-ce que la haine. C'est Frère Branham qui parle avec son épouse. J'ai dit, la haine a eu un commencement et doit donc avoir une fin. L'amour n'a pas eu de commencement, il n'a pas non plus de fin. La haine durera toujours, mais l'amour est éternel. La haine a un commencement et la haine aura une fin. L'amour n'a jamais eu de commencement et il n'aura jamais de fin. Vous voyez, c'est éternel. Écoutez Branham. Quand un homme aime une femme et l'épouse uniquement parce qu'elle est jolie, il y aura une fin à cela. Mais quand un homme trouve une femme qu'il aime sans savoir pourquoi, mais il l'aime. Elle trouve qu'elle l'aime, quelle que soit son apparence, il l'aime. Elle l'aime.
c'est une compagne, c'est une compagne éternelle pour la gloire. Ni la mort, ni rien d'autre ne pourra jamais les séparer parce qu'ils viennent de l'éternité. Ils sont entrés dans le temps et ils retournent dans l'éternité. L'éternité est tombée dans un corps appelé temps. Ensuite, cela reviendra de nouveau directement à l'éternité. Cela ne peut pas périr. Une belle femme, frère Branham continue, une belle femme, cette beauté-là flétrira aussi certainement. Donnez-lui quelques années. Ah, beauté, mimi nikala mjoli sana. Bwana nakoa juu nikalaka joli sana. Frère Branham anasema donnez-lui quelques années. Beauté yote ile naishaka. Toutes les mamans que vous voyez autour de mwingine mama boy tout ça chaque fois nsula c'est au kintu gani. Toi tu penses que pas le barmoaka dans la ville. Toutes les femmes ici pale baruyaka bakingariki mtoto kidogo. Shi beauté unaona natembea nayo paka hivi. Tu bilole paka hivi tusha kulamukia yule. Maana ngambo kweli anazala mtoto wa kwanza, wa pili, beauté naanza ukimbia. Sasa kama Bwana nakoa cause de cette beauté là, sa beauté takimbia, atakutupa, anatafuta mwingine wa beauté. C'est pourquoi quelqu'un qui te marie, il faut suivre, qui ne puisse pas te marier à cause de la beauté. Frère Branham vient de nous dire ici, quand quelqu'un aime une femme, ou une femme aime un homme, d'une manière générale, il ne saura même pas pourquoi il aime. L'amour ne s'explique pas. Leo hii mkwa kunyambia sana pasteur Jean Nyoro mpenda mama Sarah. T'aimes pas ta raison quand? Je l'aime. Tu lui as acheté votre bateau. On s'est aimé. Je l'ai aimé, bon. C'est ça l'amour. Ce n'est pas un amour attaché à quelque chose. Unampenda nini? Mencha ke vile nikala kasa ya kulala. Donc il t'aime, tu as mencha ke ya kulala. Mais viendra un temps, il est mencha kulala ile. Ni mubutote konalala. Sa moya, est-ce kulala? Nakupendaka kale kafieru nafanyaka. Un temps, autant d'afanya fieri. Atatafuta mwingine akufanya kafieri sakako. Regarde, même le cas du mariage. Il y a des gens, surtout vous les jeunes, il y a des jeunes qui s'imaginent que le mariage, c'est un problème de la beauté extérieure. Non. C'est pourquoi des fois vous souffrez. Vous avez un peu de nyele, anaeka huko, inalala huko. Anatoka na temba balala leo bataona. Anatembea ti nywele ya kulala huko. Hakuna kupeka sauti. Hicho ameshikuweke bien. Kesho anaekea ingambo. Kesho kutu inalala huko. Kesho kutu inalala hivi. Non. Mais tu vas te retrouver, tu es très jolie. Wewe mwenyewe unaangalia mrikalashi. Mungu alinyumbaka mioyo. Unaona kuangalia kingine kiseri. Kiku tu sa kiwago balakyo. Mungu wangu. Na huyu tu wanamoa. Pour toi, tu penses que Kokoa, on regarde de l'extérieur. Non. Kokoa, c'est autre chose. Les gens qui regardent les apparences extérieures là, ce sont des bébés. Unafia ko anaanza kuangalia mwanamke njoo mzuri sana ni mbebe. Donc mkichwa kwa muna bien. Quand on cherche à se marier, on regarde d'abord est-ce que la personne est chrétienne? Ça c'est de un. Comment il se comporte? Comment se comporte même sa famille? Je vous avais lu frère Branham qui dit quand on cherche à se marier, les gens vont se renseigner même sur la famille. Unangara mon famille abo.
Mama njo commandant wa nyumba. Baba ekalaki na kia kusema basha kutomine. Bon, unaingia mwile famille hapana. Non, non. Cette fille-là, qui a grandi dans cette famille-là, elle est habituée à voir papa, maman donner des ordres à papa, papa exécute. Ça, t'as quoi dans nyumba yake? Elle aura tendance à te donner des ordres que tu puisses exécuter. Si tu n'es pas fort, tu vas te dominer dans le. Parce que quoi, bon, par me dominer. Unaangalia mu famille, unakutanisha sema hii famille papa na mama ni bukonvi kila siku kupikana. Tu dois aussi savoir que non huyu bwana huyu kona nyoo kwa bwana zobela vile unaanga papa wake unapika mama wake na mimi atanza nipika. À moins qu'il soit réellement converti. J'insiste là-dessus. Si la personne est convertie, il n'est pas influencé par sa famille. Mais si la personne n'est pas convertie, il est influencé par sa famille. C'est pourquoi on va faire quoi tono na mbele rincho bien. Unaangalia bien muntu, unaangalia yeye mwenyewe comportement tout il est chrétien oui, est-ce que unaangalia na entourage yake. Boko unafuata sœur, unafia komo. Barafiki yake ni bandumba. Ni paka leo na moyo anapanda na huyu ndumba wa Mobese Nkande. Kesho kuto na moyo anapanda na huyu ndumba kama ni Facebook. Kesho kuto na moyo na huyu mwingine ni wa Mkamalondo. Jo barafiki yangu hapa. Wewe barafiki yako kama ndumba bote. Tu comprends déjà hein? Que huyu c'est possible rien que mule michezo. Donc tout ça sont des choses qu'il faut observer. Comme dernièrement, on a été dans un mariage là. On a été dans les mariages à frère, ma soeur. Quoi qu'on a barafiki à frère, on va dans ma cadeau. Bah vrai voyou, angara manta. Mais on a été même piga bilato chini. Tu n'angara na maman Sarah. Jo barafiki à frère hapo. Barafiki. Banengia na nyangula mbele rafiki yangu. Ah, peu comme maman. Mais ni frère. Bon. Moi j'ai regardé, j'ai dit, cette fille ici, qui acceptait un monsieur comme ça, est-ce qu'il avait raisonné ou pas? Comment toi? Muntu na wako barafiki bote ni ba vrai ba pagano. Et puis ba pagano na bla voilà quand uno ke muntu osha na ngara mbachi. Kambachi kasha fiki hapo. Kasha kumula mata. Angara kilatu. Kia kinene pa kiev. Joka anaingia musal de fête. Bote wao mustadia. Bo unapiga bilato chini hivi. Cha kwa tira tashe wote wakalema bilato. Huyu asewa kilato kiakisha kwa hivi, huyu apata kilato kia hivi. Jo babo. Donc tout ça sont des points qu'il faut vérifier. Parce que vous aurez vu avec cette personne-là les restes de ta vie. Ok. Bon, aujourd'hui, j'aimerais bien que nous puissions parler comme nous parlions. Comme j'aimerais bien que nous puissions clôturer notre séance de choix. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions de manière générale par rapport à tout ce que nous avions parlé par rapport au choix et par rapport à votre. Oui. Commençons par ici. Attends, tu parles le micro. Merci. J'ai une question que je voulais vous poser. On commence par se présenter. Bonjour, que Dieu vous bénisse. C'est moi, Joseph Ben. Je voulais aussi poser une question à propos, quand vous avez dit de quand on veut se marier, il faut aussi vérifier la famille. Je voulais maintenant, Frère Branham, sa famille était Yvonne, tout ça, il boit. Et maintenant, est-ce que Ella et Hop, ils avaient vérifié? Ok. Merci beaucoup pour la question. C'est très capital ce que tu as dit là. Je vous ai dit ici qu'il faut vérifier aussi la famille. Et j'ai ajouté, à moins que cet homme soit réellement converti.
Si une personne est convertie, il peut sortir de la famille même des féticheurs. Mais lui ne sera pas féticheur. Il peut sortir de la famille des sorciers. Mais lui ne sera pas sorcier. Il est converti. Mais comme on est conversion, il y a... Faites attention. On a quoi beau. Oh, il y a un combien de mamie. Quand Mwangu a chef coutumier. Mon chef coutumier, il avait 50 femmes. Et puis, Moulokwak a 25 femmes. Bon, papa, ouais, tu es quand même fait une exception. Papa, ouais, tu as fait une exception, il y a tu as 10 femmes. Tu comprends déjà qu'il y a pas de problème. Hein? Je comprends toi-même, il n'y a pas de problème. Mais s'il est réellement converti, ça, il est converti, il est mampé par la polygamie à quoi bon, il ne se dérange pas. C'est compris. Mais si tu regardes, il y a un bel et on a que l'homme va piquer la bise. Frère, l'homme va piquer la bise. Donc, il y a un moyen de saouti à Mungu à Yaingi. Donc, il m'a demandé quoi bon et qui gariki. Ok, une autre question. Sœur, donne à la sœur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, c'est la sœur Grâce. Ok. Moi, j'ai 2 questions, mais qui sont un peu semblables. Qui sont? Qui sont semblables. Oui, oui, posez. Okay. Supposons un frère et une sœur qui sont tous 2 croyants du message. Oui. Ils ont tous les 2 un bon comportement, Saint-Esprit et tout. Le frère va aller voir la sœur. Vous avez dit que la sœur doit se demander pourquoi est-ce que le frère vient m'épouser moi? Pourquoi il n'a pas choisi d'autres personnes? Est-ce que c'est parce que je suis belle? Est-ce que c'est parce que je m'habille bien? Est-ce que c'est parce que je marche bien? Et d'après ce que vous avez lu, frère Branham, il dit que on doit épouser quelqu'un, bon, en dehors du fait qu'il a le Saint-Esprit chrétien et tout, les frères là, ils doivent vous aimer sans avoir forcément une raison. Ok. Maintenant, par rapport aux frères, parce que vous avez non, dit que... pas seulement qu'il ne doit pas manquer de raisons. Il peut avoir une raison. Il peut avoir, mais il faut voir la raison, là, c'est quelle raison? Oui, ok. La raison qui est valide, ça peut être quelle raison? Bon, ça dépend de la raison qui peut le pousser à t'aimer. Oui, bon, on va dire qu'il va... Parce que quand quelqu'un te présente la raison, quelle raison? Oh, on est tu as bien. Tu vois déjà que c'est une mauvaise raison. Oui, ok. Supposons qu'il a une raison. Oh non, mais on a tout. On est là, il y a un mannequin, il y a un miss. Tu vois déjà que c'est un problème. Parce que quand tu seras chez toi, tu peux avoir des enfants, on a quoi, maman, ça sera un problème. C'est par rapport à ça qu'on peut voir. Oui, mais le principal, c'est qu'il doit aimer la sœur pour une raison valide. Voilà, okay. Par exemple. Et en plus, j'aimerais soutenir ça parce que frère Branham dit, il conseille aux frères et dit que si vous aimez une femme au point où vous réalisez que vous ne pouvez pas vivre sans elle, vous ferez mieux de l'épouser. Ok, là on est d'accord. Maintenant, allons du côté du frère. Vous avez dit que si la sœur accepte le frère doit se demander pourquoi est-ce que la sœur m'a accepté. Oui. On peut toujours te poser toutes ces questions-là. Hein? Pourquoi? Tu peux aimer une sœur, cette sœur-là, elle regarde peut-être, elle trouve que tu as l'argent. Tu vois, moi? Bon, en fait, quand vous êtes pendant la période de fréquentation, il n'est pas dit que tu dois toujours lui poser la question, dis-moi pourquoi tu m'aimes. Faut très bien me comprendre. Parce que quand tu lui dis que dis-moi pourquoi tu m'aimes, il va te mentir, non? C'est comme ici, nous parlons ici. Tout le monde dit, Niki Mwambia sema, na mambo amencho yako. Automatiquement, passer à chaque toambiaka. Mais avec la sagesse et autres, en parlant, toi-même, tu peux arriver à savoir réellement mon ton dépendant. Pas seulement lui poser des questions, non, non, sœur. Parce que quand je parle là, je n'ai pas dit que on se coulisse à frère ou bien on se coulisse à sœur. Bon, sœur, on y a bien belle à sema pour dépendant. Oh non. Pasteur, on n'a pas une partie de réponse. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est dit en toi-même. Tu sais, la période de fréquentation, c'est une période où l'homme étudie la femme. La femme aussi étudie l'homme.
En étudiant. Il n'est pas dit qu'il faut toujours question, pam, pam, pam. Non. Tu veux savoir, je te donne un exemple. Je suis là, je suis avec une fille que je fréquente. Je voudrais savoir si elle est chrétienne ou pas. Hein? Par exemple. Je dis, est-ce que si il pose la question, est-ce que tu respectes tes parents? Qu'est-ce qu'elle dira? Oh non? Tu vois moi? Mais je peux user de sagesse. Ah, ma chère. Qu'est-ce que c'est l'anniversaire il y a bon, tu peux pas taper orange, hein? Ni coucher dans les cadeaux anniversaire. Tu vois moi? Je t'ai posé cette question-là. Okay. Comme c'était un anniversaire, non? Ah, ça va mettre ta couille. Je vois déjà qu'il y a un problème. Comment une fille d'autrui, hein, Mutoto ou à baigner, oui. Je lui dis, tout patin n'est pas orange, quechou. Elle est déjà d'accord. C'est comme si, au-dessus d'elle, il n'y a pas une autorité. Tu vois comment moi j'ai réfléchi au moins. Je ne lui ai pas déposé la question sur le respect des parents. Mais je donne des questions un peu pièges. Et moi, oh non, non, mais ta couille. Ah, ta couille, ça va. Bon, ta couille, ta manani, dis quoi ça canne? Oh, couilla 19h, couilla 14h. Ok. 14h moins de quart. Mais j'ai déjà config. Ok. Il a bien respecté mon rendez-vous, non? J'arrive par la mouja cadeau na couria, tout ça. Bah, là, comme ça. Mais j'aime bien maman. Ah, éco bien. Urma chako. Ah, je m'en a profité, toi, pas. Vu les mamans, quoi, chaque fois qu'on a s'engage, je m'en a kimbia. Tu fais un biombe de l'oudia chez eux. Je connais déjà ce que tu es. Tu comprends, moi? De la même manière aussi, les garçons. Comment est-ce que tu retrouves un garçon en train de peine d'appliquer bise? Il y a un problème ici. Oh non, bon, ton nom n'est pas orange. Bon, ça va. Ça vous rassemble, ton nom n'est pas orange. Nous voulons même les papas, hein, comme papa n'est chic. Ah, pas n'a comment mbia. Maman, tu m'as bien que bazazi. Tu vois déjà, il y a un problème. Comment lui cherche à te marier? C'est anormal. Il t'écrit un message. Non, en tout cas, n'a pas de fiancé, temps de fréquentation. Ah, ça va? Bon, comme ça, au moins, on est des pasteurs. Maman, pasteur à panne. Tu vois déjà, il y a un problème. Mais il ne va pas passer Johnny. Pasteur à Wanaka. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Il ne faut pas penser que quand je vous donne ça, ces questions, on est carré, non, non. Est-ce que tu respectes les pasteurs? Est-ce que tu vis la parole de Dieu? Non, il va te mentir. Il faut user de la sagesse en s'approchant de la question. Moi, mon conversation. Chez moi, je t'ai dit, c'est moi, Kamwangu, Ariaka, chef coutumier. Chez moi. Pour le cas, Kamwangu, chef coutumier. Alors, Babi 50. Oui, il y a une fois, Babi autant. Je connais chacun de moi. Je connais chacun, non? Ni fréquentation. Quand la personne te parle, tu écoutes. Il n'y a pas de moment de fréquentation. Donc, il est à la fréquentation. On a dit, parce que souvent, c'est comme ça avec beaucoup de filles. Il y a que fréquentation, ni qui tout. Est-ce pas Kunjam? Comment on a Kunjam Maïf? Tu as un job, on a séminaire féminité. Féminité, nous sommes pas. Tu as un maçon. On a peine à ma gâteau. Ça, c'est un peine à ma gâteau. C'est ça, féminité. Pendant ce temps, hier, et qu'on a étudié, on a étudié. On a toujours combien c'est bon, mais on a toi, c'est ta fille, quand ça fiançailles. Bon, ouais, mais il y a un mambo loin. C'est ça. Non. Tu dois voir le temps. On a mangé un moment de bien. Est-ce que. Attendez, calme, mon tour. Est-ce que. C'est en laissant. Pendant que vous parlez là, il y a des questions que tu dois te poser. Comment tu peux te retrouver un enfant en fréquentation avec un garçon? Ça fait une année, on te pose la question. On y a un frère qu'on fréquentait. Ni un moment quand Michio. Ni fréquentation avec mon enfant. Ah oui, il y a un kayak. Ah oui, il y a un message. Ah oui, il y a un c'est quel type de fréquentation? Oui, qui a compris.
Ti na vile atende. Kisha arudia tena kesho. Non. Et puis, vous les sœurs, vous devez d'abord savoir que quand un frère cherche à te marier, il a déjà beaucoup d'avance par rapport à toi. Beaucoup d'avance comment? Une sœur, un frère peut commencer à te surveiller. Il te surveille même 2 ans avant. Mais toi, tu ne sais pas. Je me souviens même dans cette église. Il y a déjà eu un frère là, comme ça, m'avait suivi comme ça. Oh non, en tout cas, pasteur, où est tout? Mina lota, telle sœur. Sœur comme on avait mon 4e secondaire. Oh, apana pasteur, où est tout? Mais, n'a connu jamais les jokes, mais il va qui n'a pas observé. Ah, bah, quand tu observé, frère, sœur. 4e, sœur à Chio ya kekip. Aenda kwa masomo anarudia, yeka na mwangalia. Anapita, sœur, Mungu akubariki. 2 ans, ben à étudier. Oui, elle ne savait même pas qu'il va étudier. On a encore beaucoup de cool. Un petit amounji, on a accès à bagarre. So, je me dis, ça que tu dis, nyamu, nyamu. Il ne sait pas prononcer. Tu vois, moi. Et pourtant, il est toujours en train d'étudier la personne. Mais maintenant, supposons s'il devait se prononcer. Après 2 ans, il vient maintenant se présenter. Donc, il a eu le temps de t'étudier pendant 2 ans. Mais toi, tu ne connaissais rien. Maintenant, il s'approche. Tu sais maintenant, tu connais maintenant ses intentions. Au lieu maintenant de fournir un effort, on me fonde un bion. On est quand même pas comme. Mais maintenant, on est beaucoup de gens qui ont on est tout choqué avec 25 ans. Unaojiretoa kwa kukoa kumbe ni babako. Munachana naye écart d'âge 25 ans. Je ne shtuka kudeja mkweli. Mama au shiku na kwa shtuka hivi. Garso mwana kwa tokela pale. No huyu njoo muloko wangu. Muloko wako. Unaangalia muloko wako kwa aisha babako. Muloko wako huyu. Ni muloko wangu. Njoo nifuata mkongo. Ulize jina muloko wako. Jina aisha yako ni Ajika. Anakupatia aisha papa wako. Njoo nashtuka huyu ni muloko wako. Eko aisha papa wangu. Asa wewe wanaanza kuangalia ni apparence. Unaangalia tu tumanguta tuloko ni kiana huyu. Kumbe papa wa zamani. Je me souviens, il y a même un autre frère qui était venu comme ça quand on était de il vient, tumanguta tuloko, passer ouais tout, je voudrais marier telle sœur, tout ça. Bon, je vais d'abord parler là. J'ai parlé avec la sœur, non, en tout cas, il y a un frère, non, ok. Mina rudia sa kwa frère. Frère, wewe mwenyewe mbele kwa mwaka kani. Faut ne pas miaka hivi. Tuko na miaka moja. Mina shotuka. Frère. C'est ça. Oh oui. Oh, anaanza kucheka. No, unaona passer miaka mimi chiko wake. Tunafia kwa papa. Hata wewe mwenyewe. Shika toko nikalo kwako haka katoto wako kachi. Quand même. Shukache ni katoto wako haka. Hapana, mishilale paka yetu sasa hapana quand même. Comment mnaweza kuoana écart à 30 ans? Non. Bon, comme j'avais parlé déjà à la sœur, j'ai appelé la sœur sœur. Pour le monsieur que je t'avais dit là. Pourquoi écart à 30 ans? Arasuka 30 ans. Ça c'est une semaine. Ni mu libérer à couiller. Pasteur, 30 ans. Ça veut passer au Nassimani, mais tu as fait ta position. Ça, c'est je suis d'accord avec ça. Pasteur, je suis d'accord. Je l'avais beaucoup apprécié cette soeur. Je rentre, je lui dis, Karen n'a pas de et il est parti. Quelques temps après, dans l'église, à la 4, j'ai compris. Quoi que mon fouata, à chaque mon monde. Donc c'était quelqu'un qui était venu à mon sœur. C'est huyu ser anafanya takatifu anaanza kwa église.
Donc tout ça, c'est dans ce sens-là. Ok, la deuxième question. Pour les frères. Hein, ça va, termine alors. C'est la dernière, je pense. Oui, la dernière. Oui, oui. Pour les frères, on voit que, on va dire, les sentiments sont importants. Parce que déjà, Pardon? les sentiments sont importants. Mhm. Donc, les frères, ils voient la sœur, il aime la sœur, ok, il se dit que je vais épouser la sœur. Il part voir les pasteurs et suit la procédure normale et tout. La sœur étudie le frère, non, c'est un bon frère, un chrétien, une bonne famille et tout. Mais la sœur, le frère, oui, on est d'accord, les frères, il aime la sœur, mais la sœur n'aime pas le frère, malgré que c'est un bon frère, un bon comportement, tout. Est-ce que la sœur peut refuser juste parce qu'elle ne l'aime pas? Ma soeur, tu n'es pas obligé d'aller dans un mariage. Si quelqu'un passe par le pasteur, ce n'est pas que non, c'est fini. La soeur est obligée, non? Oui, la sœur n'est pas obligée. Moi, Quand quelqu'un vient, même si il est baptisé du Saint-Esprit plein, très bon comportement, mambote est bien. Si en toi tu ne sens rien, tu ne sens rien. Moi-même, c'est frère ouais tout. Tu es joli, tu es tout. On a Saint-Esprit, mais en moi, je ne sens rien. Frère Bana me dit que quand deux personnes qui sont appelées à se marier se rencontrent, il y a toujours ce que Frère Bana m'appelle le coup de foudre. On dirait mon roi me dit à ça capata. Oui, mon Dieu, vraiment. Bon, donc à l'intérieur là, hein, il y a attraction. Mais on n'a pas d'attraction. Oui, moi, comme on a dit. Bon, frère, je t'ai donné le temps, ce matin, bon, parce qu'il y a d'autres histoires, quelqu'un peut arriver, il arrive au début, là, tu ne sens rien. Mais tu lui donnes peut-être un temps, 1 mois, 2 mois, arrivé à ce temps, tu sens que quelque chose s'est créé. Ok. Mais on n'a pas déjà 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Tu ne sens rien. Papa, je sentais qu'il ne doit pas. C'est comme ça que ça fait. Oui, frère, en tout cas, donnez à frère Ephraim la dernière question. Là. Ou donne d'abord ici. On va terminer avec frère Ruben. Donne d'abord ici. Comme Salem aussi, il n'a jamais posé la question. Je m'appelle Frère Salem. Ok. Quand vous avez dit qu'avant qu'il faut se marier, il faut d'abord la bénédiction du pasteur et des parents. Maintenant, imagine, même le mari a la bénédiction du pasteur et des parents, mais la femme n'a pas. Ok. Merci, que Dieu te bénisse. Prends déjà le micro, continue, il va encore parler. Quand nous disons qu'il faut avoir la bénédiction, c'est-à-dire quand vous entrez dans le mariage, on ne parle pas d'abord de fréquentation. Hein? Quand vous entrez dans le mariage, il faut que ce mariage-là, que papa soit content de ce mariage, maman soit contente de ce mariage, le pasteur soit content de ce mariage, et le ciel sera aussi content de ce mariage. Mais maintenant, si toi tu cherches à marier une sœur, tu demandes l'autorisation du pasteur. Ce n'est pas que tu as la bénédiction du mariage. Tu as l'autorisation pour commencer les fréquentations. Tu commences les fréquentations. À la fin, quand on va consacrer le mariage, c'est là que le problème se pose. Parce que vous pouvez commencer les fréquentations, arriver à un certain temps, ça se limite là-bas. Nous parlons maintenant quand les fréquentations se sont bien déroulées. Les fiançailles se sont bien déroulées. Vous venez maintenant pour qu'on puisse consacrer le mariage. C'est là maintenant qu'on doit chercher à savoir, est-ce qu'il y a la bénédiction de tout le monde? C'est pourquoi on pose la question au papa de la sœur. Papa, est-ce que tu acceptes de marier ta fille? Papa dit oui, j'accepte. Donc il y a bénédiction de papa. C'est dans ce sens. Je pense que c'est bien compris. Ok. Frère Iben. Moi, je vais poser même 2 questions. Ouais. Et la première question, c'est par rapport à l'enseignement de l'autre fois. Ouais. Ça va donner un exemple d'une maman. Elle s'est fait humilier au milieu des gens parce qu'elle sortait avec
un garçon pendant sa jeunesse et qu'elle avait... Elle s'est fait humilier au milieu des gens. Elle sortait avec un garçon pendant sa jeunesse et du coup, elle est devenue une femme responsable. Mais ces garçons rappellent quand même son passé. Ces garçons? Les garçons rappellent son passé, le passé de la femme. Ma question est de savoir, bon, même dans la Bible, Jésus avait changé la vie d'une prostituée. Imaginons qu'un frère veut fréquenter une sœur et que cette sœur a un mauvais passé. Parfois même à l'école où il faut mener des enquêtes dans le quartier, elle a un mauvais passé. Mais quand vous regardez sa vie actuellement, elle a réellement changé. Donc la réputation, elle n'est pas rien. La réputation est gâchée, mais elle a déjà changé. Est-ce que le frère peut-il épouser une telle sœur? La deuxième question est de savoir, Frère Branham dit qu'on doit se marier entre un incroyant et une incroyante. Est-ce qu'un frère peut épouser une sœur qui est en train de changer? Donc elle est pendant la marche chrétienne. Elle n'a pas encore atteint les niveaux qu'il faut, mais elle est en train de changer. Changer, c'est croyant ou bien c'est incroyant? Parce que nous parlons des termes croyant et incroyant. Mais tu relèves un autre cas. Je ne sais pas. Là, vous parlez des croyants, vous parlez de quoi? C'est comme la marche que vous nous avez donnée, d'Élie Élysée. La sœur est en train, la personne est en train d'évoluer. Maintenant, bon, la personne n'a pas atteint vraiment la maturité. Est-ce que il peut y avoir un mariage entre ces deux personnes? Je vais tenter un peu de répondre à ta deuxième question là. Bon, commençons d'abord par la première préoccupation. Je n'ai pas dit, je n'avais pas dit qu'une femme qui a mal vécu, on ne doit pas la marier. Ça, je n'ai pas dit ça. Même une pute qui était dans un bar peut quitter le bar, changer. Et si tu t'étends pour ça à la marier, tu vas la marier, il n'y a aucun problème. Aucun. Sauf si elle a déjà perdu la virginité. Si toi, tu es appelé à être prédicateur, là, on va te dire non, non, papa, il n'y a plus moyen parce que tu avais trouvé une carcasse. Tu as compris au moins. Tu peux la marier, il n'y a aucun problème. À ce niveau, quand moi je parlais de cet homme-là, cet homme qui a rappelé à la fille la mauvaise, ce qui s'est passé, j'ai donné seulement le conseil à nos jeunes sœurs. Je les ai dit, huyu unacheza naye leo, unaona sema nono anakupenda ule. Il peut te mentir, mais acha kucheza pa maungu wako. Unaweza kukomea, unaisha kwa kwako. Siku nyingine anakuwa kwako kutembelea pete banafamiana na bwanako. Anashtuka kwa kule. Il y a des femmes, des hommes, en engagement où ni un homme marié, c'est une femme mariée, en enfant semblant. Il y a d'autres garçons qui aiment humilier quelqu'un. Comme celui que je vous ai parlé. En public, on a expliqué. Oh non, non, on a quoi marié? Déjà quoi marié? Elle parlait avec toute la joie. Elle ne savait pas qu'il y avait des bombes derrière. Déjà quoi marié? Ouais, marié. Nacheza na we sa football, nacheza na we vile napenda. Bwana kona kubeba tu épave. Et en public. Et ce que l'homme disait, c'était la réalité. Tu vois, cette humiliation-là. Tu sais, quand une femme devient mariée, tout le monde la respecte. Comme cette dame-là, quand elle vient au bureau là-bas, vous regardez une dame. Kumbe barcheza na ça quoi un collègue là. Mais maintenant on lui rappelle ça en public. Tu vois là où c'est mal. Tout ça pourquoi? Parce que il a fait des blagues comme ça. Je vous donne un autre cas, un cas concret. Mon épouse a étudié à Odari, Rouachi, ici à Lubumbashi. Elle était là. Quand on était des enfants, à Odari, là-bas, il y avait beaucoup de putes là-bas. Beaucoup de filles qui se comportaient très mal. Des filles des professeurs, des filles des enseignants, tout ça. Mais aujourd'hui, quand je me promène avec ma femme, je rencontre des fois les enseignants. En tout cas, Bibi Akoyo, vraiment quoi modèle Kodari.
Tu vois, moi, ça la valorise. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui était un ami à moi, en Chitouké. En tout cas, pas ta Bible. Tu vois, moi, elle se sent, hein, n'a pas. Mais maintenant, imaginez-vous comment prenons mon ami l'autre patana kanaï, tout qu'on aille. Ah, chéri, mon cher, on est remis vraiment. Mais je me déflorac. Tu vois que moi-même, j'allais être humilié. Même elle allait être humiliée. Hein? C'est par rapport à ça que je parlais. Pas par rapport à dire qu'on ne veut pas la marier. Non. Une personne qui a fait des histoires, il n'y a aucun problème, vous pouvez la marier. Sauf si vous êtes appelé à être prédicateur, ne mariez pas quelqu'un qui a déjà été touché. C'est seulement ça. Mais maintenant, quand vous prenez quelqu'un qui a déjà été touché, soyez conséquent. Vous devez te retrouver chez quelqu'un, peut-être quand il est quand il est cousin, baranza kumbe kulala naye. Chez kuna nga munyumba, Karine, Catherine, habari yako? Mzuri. Wewe njoo bibi ya mkubwa wangu. Muna familia. Bon, on ne demande pas bototo, hein? Tu vois, moi, la fille va se sentir humiliée. Bon, elle est là. Et pourtant, quand elle mentait ses parents-là, elle rentre dans la Moukalamouche. C'était ça que j'ai parlé. Même quand j'ai parlé de celle Wapa Post, et on a quoi, on a une bonnaque, très bien là-bas, chaque bambane, on a quoi, sérieux, ça, tout ça. Bon, balé ba voyou, Wapa Post, balé. Peut-être le tabaranza que tu as en abo, à chaque fois que voyou. Peut-être il était un monsieur sérieux, mais on a quoi voyou? Parce que vous parlez pas fontaine, on a fait je camine. Ah non, on a une fille jolie, et qu'on a couillé dans bonnaque. Maintenant, pour prouver à ses amis que, il n'est pas n'importe qui. Tous les voyous qui sont dans la mbi. Bon, j'étais là, ça m'a dérangé. Mais la femme m'a regardé. Bon, il a reconnu l'homme en Ibiakweri. Bon, elle ne sait pas. Elle était là, je la regarde dans Mouchkiria Aya. Donc, elle n'a pas su même sortir même un seul mot. Bon, on a engagé les groupes à voyous. Les groupes à voyous, oui, on a bibi à koyo. Alors quoi, type, on a fait tout, on a mon pica sana, on a fait sana, bibi à coller, attends, on a fait parler. Heureusement que le taxi, que je déjà parlé, on a un taxi. Je ne sais pas quoi le barenda a vu un tout ça pourquoi? Muzazia qui a mutuma wende kwa masomo yana rona bogalamushi kagarso kama ngamshamisha balabala anashima banatu chana nako kana mama bamba kana fabi kampenda mwisha biote kana muimilia mu présence ya bwanaki. C'était ce que j'avais dit. Je n'ai pas dit que une fille qui avait vécu comme ça faut pas la marier, non. Ne me comprenez pas mal. Hein? OK. Pour la deuxième préoccupation. Ta deuxième préoccupation c'était par rapport à, rappelle-moi un peu. J'avais dit c'est par rapport à un frère ou une soeur. On parle d'une personne. Ah oui, je me rappelle, oui. Tu as parlé de quelqu'un qui est en conversion. Nous parlons de croyants. Quelqu'un en conversion. Croyant n'est pas croyant. Quelqu'un peut être chez les Malemba, mais en conversion. Quelqu'un peut être ici chez nous en conversion. Donc c'est un peu ça. Frère Banam parle des croyants. Quelqu'un qui croit, l'autre croit. Ok. Et puis cette conversion, même si les deux croient, mais maintenant quand tu regardes, tu sens qu'il est en conversion. Ok. Est-ce que tu es sûr que cette conversion-là va continuer jusqu'à la perfection? Ou bien ça va s'arrêter en route? Donc, tout ça sont des points qu'il faut vraiment voir. Ok, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le temps déjà file. Mettons-nous debout. Je vais vraiment prier, on va clôturer. Merveilleux Père, merci pour le temps que nous venons de passer avec tes enfants.